Chers amis, bonjour. Nous avons vu il y a quelque temps les indices de la crédibilité de la résurrection de Jésus. Nous avons essayé de montrer qu'il était tout à fait raisonnable de croire à la résurrection du Christ et que même ce serait plutôt l'opinion inverse, c'est-à-dire de ne pas croire à la résurrection du Christ qui ne serait pas raisonnable. Je voudrais un petit peu donner un éclairage supplémentaire sur cette crédibilité de la résurrection avec cette relique extraordinaire que nous avons en notre possession, le Saint-Suaire de Turin. Saint-Suaire qui a été exposé exceptionnellement il y a peu par l'archevêque de Turin, qui a tenu à ce qu'il soit exposé, puisqu'il y a une ostension en ces temps d'épidémie. Parmi tous les linceuls du Christ apparus dans l'histoire, le linceul de Turin est considéré par beaucoup, chrétiens ou non, comme l'authentique linceul de Jésus. Alors depuis le début du XXe siècle, le linceul de Turin a été soumis à de très nombreuses enquêtes, recherches, études scientifiques, à tel point que c'est sans doute un des objets qui a été le plus étudié au monde par des photos, des images spectrales. On a examiné le tissu, les poussières, les pollens qui se trouvaient également sur le Saint-Suaire, puisqu'on a découvert que c'était des pollens qui étaient très présents, notamment en Palestine, précisément au moment de la fête de Pâques. Il y a eu beaucoup d'études chimiques, de travaux anatomiques, de travaux médicaux. Et jusqu'à 1988, les recherches allaient toutes dans le sens d'une authenticité, jusqu'à ce qu'il y ait cet examen, cette datation du Saint-Suaire de Turin au carbone 14, une technique qui visait à dater le Saint-Suaire de Turin en 1988. Et cette étude, cette datation, a situé l'époque de la fabrication du drap, du linceul, entre 1260 et 1390. Donc, le linceul aurait donc ainsi été réalisé par un pieux faussaire. Alors, cette datation au carbone 14 est la principale et la seule véritable objection contre l'authenticité du linceul. Toutefois, on peut vraiment douter de sa validité, en raison de nombreuses anomalies dans la procédure. Une procédure scientifique doit être vraiment rigoureusement respectée pour qu'elle soit valable. Il y avait un échantillon unique dans une région raccommodée. Peut-être que la pièce qui a été analysée en fait était une pièce qui a servi à faire un raccommodage tout simplement, puisque au cours de son histoire, le linceul de Turin a été soumis à de rudes épreuves, notamment à des incendies. Bref, il y a eu d'autres également anomalies sur la procédure, sur l'enquête qui a été réalisée. Les résultats respectifs des différents laboratoires étaient peu concordants, en contradiction parfois avec certaines autres recherches, à tel point que en 2008, à la BBC, le directeur du laboratoire d'Oxford, qui avait participé lui-même à la datation, a affirmé qu'il s'était peut-être trompé. Nous pouvons, d'autre part, apporter un indice intéressant, c'est un certain codex Prey, c'est-à-dire un parchemin, un manuscrit daté d'avant 1550, donc avant le XIIe siècle, sur lequel on reconnaît clairement le linceul, ce qui nous fait penser que le linceul était déjà connu au XIIe siècle, donc c'est-à-dire bien avant cette datation, cette fameuse datation au carbone 14 qui imaginait que le linceul aurait été fabriqué entre 1260 et 1390. Or, nous avons des traces de sa présence avant cette date. D'autre part, comment aurait-on pu fabriquer un tel tissu? Personne ne sait comment il aurait été fait, car ce n'est pas une peinture. On ne sait pas. Aujourd'hui, il n'y a aucune hypothèse sérieuse pour expliquer qui ou comment on aurait pu faire cette relique. Car l'image, donc on l'a dit, c'est pas une peinture, c'est plutôt un négatif. C'est un négatif photographique, ce qu'on a découvert avec justement l'invention de la photographie et du négatif à la fin du siècle précédent, et on se souvient de l'émoi du monde entier devant le cliché et son négatif réalisé par Secundo Pilla. Au Moyen-Âge, il était absolument impossible de concevoir, d'inventer ou d'imaginer une empreinte. Cette notion était proprement inconcevable. D'autre part, c'était inutile, puisque ça donne un aspect très médiocre, flou et disgracieux. Si vous regardez le Saint-Suaire en lui-même, sans voir le négatif,
ben, on ne voit pas grand-chose. Hein. Pourquoi créer un négatif illisible alors que l'image aurait pu être faite directement en positif, comme tous les faux qui ont été réalisés au Moyen-Âge. D'autre part, il y a quantité de détails que nous ne voyons que sur le négatif, qui n'apparaissent pas nettement sur le drap. Pourquoi faire des choses qui ne se voient pas? Donc, notre faussaire imaginé aurait dû travailler non pour ses contemporains, il aurait dû travailler pour d'hypothétiques témoins de son œuvre au XXe siècle, bien plus tard, ce qui est évidemment purement inimaginable. D'autre part, des chercheurs qui ont travaillé sur l'analyseur stellaire de la NASA, l'analyseur d'images stellaires de la NASA, ont même montré que cette image du Saint-Suaire est tridimensionnelle. Elle est en 3 dimensions, c'est-à-dire que plus les zones sont sombres, plus le corps était proche du linge à ces endroits. On voit bien le haut niveau de technique que le faussaire ne pouvait pas posséder. Alors, peut-on tout simplement imaginer que le Saint-Suaire soit une véritable relique, comme l'avait affirmé Saint Jean-Paul II, voire même une relique de la résurrection? Et peut-elle, cette relique, apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la résurrection est crédible, raisonnable? Les études montrent que l'homme du linceul a subi les mêmes souffrances que le Jésus des évangiles. Et des indices complémentaires sur le linceul le rapprochent, cet homme, du lieu et de l'époque de Jésus. Premier indice, le linceul est un linge de 4,40 m de long sur 1,10 m de large, constitué de lin pur, avec un peu de coton, mais sans aucune trace de laine, selon les règles des métiers à tisser juifs. Donc d'abord, ces dimensions correspondent au système de mesure juif, à la coudée juive, et d'autre part, vous savez qu'il était interdit, hein, c'est le Deutéronome chapitre 22, verset 11, « Tu ne t'habilleras pas d'un tissu mêlé fait de laine et de lin ensemble. » Et le Suaire de Turin respecte ces prescriptions du Deutéronome. D'autre part, le corps de cet homme, de l'homme du Suaire, a reçu après sa mort un coup sur le côté, qui a percé l'oreillette droite et qui a causé un écoulement de sang le long du thorax avec une auréole de sérum. Ce qui rappelle furieusement Jean 19, 34, qui nous rappelle que du cœur ouvert de Jésus a coulé du sang et de l'eau. Alors pourquoi après sa mort? Eh bien parce que la plaie est restée béante, sans se refermer. Elle n'a pas commencé à se cicatriser comme elle aurait dû le faire si le Christ avait encore été vivant. Donc c'est un homme qui a subi un coup de lance après sa mort. Très curieux tout de même. D'autre part, on a retrouvé de la poussière d'aragonite. L'aragonite, c'est une pierre calcaire de Jérusalem. On a retrouvé de cette poussière sur le linceul, notamment au niveau du nez, des pieds et d'un genou, comme si cette poussière s'était incrustée au moment d'une chute. C'est d'ailleurs très émouvant qu'on ait retrouvé cette poussière sur le nez du Christ, hein, qui s'est vraiment, pendant sa passion, qui a vraiment tombé de tout son long sous le poids de la croix. Évidemment, un faussaire du Moyen-Âge ne pouvait avoir aucune connaissance de la poussière d'aragonite qui est la pierre calcaire de Jérusalem. Il n'aurait pas eu les moyens techniques non plus de s'en procurer pour en déposer sur son linceul de manière fausse. Dans le dos de l'homme tombe une natte caractéristique des Juifs pieux qui ont réalisé un vœu dans le cadre du naziréat, ce qui ressemble évidemment à Jésus de Nazareth. Parfois dans les évangiles, on ne sait pas trop si Jésus est le nazaréen ou le naziréen. Le naziréat, notamment Samson était un nazir, c'est-à-dire qu'il s'abstenait de boire du vin et il ne se coupait pas les cheveux, ce dont provenait sa force. Et le Christ a peut-être été lui également un nazir, en tout cas c'est ce que laisse supposer cette natte dans le dos de l'homme du linceul. D'autre part, on a pu à peu près estimer l'âge de l'homme du linceul à 30-35 ans. Il a subi la flagellation, on voit très clairement sur le corps des traces de fouet, mais d'un fouet bien particulier, c'est ce fouet qu'on appelle le flagrum romain, hein, un fouet avec des petites billes, des petites boules de plomb à l'extrémité des lanières du fouet, qui font des cicatrices caractéristiques que l'on retrouve sur l'homme du Saint-Suaire. Cet homme du Saint-Suaire a été couronné d'épines. On le voit aussi assez clairement sur les cicatrices qu'il porte. Il a porté un objet lourd en forme de croix, puisqu'il y a une plaie
manifeste sur l'épaule qui laisse à penser qu'il y a eu un écrasement, un fort écrasement des tissus à cause de cet objet très lourd, et il a été crucifié avec des clous. Et on voit bien que ses mains, plutôt son pouce est replié de cette manière sur lui-même, parce que c'est exactement ce que provoque la crucifixion qui a été faite donc dans les poignets, ce qu'on ignorait d'ailleurs également au Moyen-Âge. Vous voyez quand même tout un ensemble de faisceaux, d'indices. Il y a peu d'hommes dans leur vie qui ont vécu à Jérusalem, qui ont été crucifiés à 30-35 ans, couronnés d'épines, flagellés, qui ont porté eux-mêmes leur croix, etc., etc., etc. Si on met tous ces éléments les uns à la suite des autres, eh bien, on voit que les probabilités sont tout de même assez faibles que la personne soit quelqu'un d'autre que le Christ. Donc, le linceul est vraiment l'authentique linceul de Jésus de Nazareth. Mais peut-on aller plus loin dans le cas de la résurrection à proprement parler? Il y a eu un corps en contact avec le linge, mais aucune trace de putréfaction, qui vient en général avant 30 heures. Donc ça veut dire que le linceul a entouré un homme mort, dans les conditions que nous avons indiquées, mais sans qu'il y ait de traces de putréfaction. C'est-à-dire que le linceul n'a pas entouré longtemps cet homme mort. D'autre part, ce qui aussi nous oriente vers la résurrection. D'autre part, le rayonnement qui a provoqué l'impression de l'image, alors on a comme une impression d'une image, semble provenir du corps enveloppé par le linge. Et on peut constater l'absence d'arrachement. Quand on enlève un pansement d'une plaie, cela provoque un arrachement du tissu et de la plaie. Là, aucun arrachement, ni sur la plaie, ni sur le tissu. Malgré le retrait du corps crucifié, puisque le corps n'y est plus. Même évidemment, quand on grossit très fort, on voit aucune trace d'arrachement, comme s'il y avait eu un rayonnement, comme si l'homme du suaire était sorti de son suaire par rayonnement. Voilà, donc tout un ensemble de faits qui nous montrent que c'est vraiment une relique unique et très précieuse de la passion du Christ qui nous oriente de manière indubitable sur le Christ et sur la résurrection. Si l'image imprimée sur le suaire pouvait venir de causes naturelles communes, il devrait y avoir d'autres cas semblables. Si c'était simplement quelque chose de naturel, on devrait retrouver d'autres traces de ce genre de rayonnement. Nous n'en avons aucune. Le fait que l'image ait été provoquée par la résurrection du Christ est la seule réponse cohérente à l'événement absolument unique et singulier qu'est la résurrection, correspond à un élément matériel qui lui aussi est absolument singulier, unique. La résurrection unique et singulière, un linge unique et singulier qui correspond, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique. Cette relique tangible de la passion et de la résurrection n'est pas nécessaire pour notre foi, mais elle est une aide. Elle nous renforce dans notre foi et nous l'aide à l'ancrer dans la réalité historique et non dans le mythe. Il est tout à fait raisonnable de croire. Et je laisse la conclusion à Saint Jean-Paul II. Devant le Saint-Suaire, les croyants ne peuvent pas ne pas s'exclamer en toute vérité « Seigneur, tu ne pouvais pas nous aimer davantage ». À bientôt.